Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout Trail. Cette semaine, je reçois quelqu'un que je n'ai jamais eu la chance de recevoir. J'ai Éric Delaplace de la Fédération d'athlétisme du Québec qui est avec moi. Bonjour, comment tu vas? Bonjour Marie-Ève, ça va super bien. C'est la pleine saison, que ce soit en athlétisme ou en course sur route et trail. Donc ça brasse pas mal un peu partout dans la province, mais c'est du bon gros fun. Éric, je suis quand même super contente de te recevoir parce que je dirais que ma lubie du moment, c'est un peu le développement du sport. Comment est-ce que le trail est en train d'évoluer puis de changer? Puis je pense que de jaser avec toi de la place comme du trail, de comment est-ce que justement, tu sais, comment est-ce que les choses évoluent, puis différents projets de la fédération aussi, voir comment est-ce que ça s'imbrique là-dedans. Mais bref, je trouvais ça super intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de te joindre à moi. Avec plaisir. Ben, Éric, d'abord, quel est ton rôle précisément, toi, au sein de la Fédération d'athlétisme? Alors moi, mon rôle, je suis agent de développement pour les régions de la Montérégie, l'Estrie et Centre du Québec. Pour résumer, en fait, je soutiens les clubs qui existent déjà, que ce soit d'athlétisme ou de course sur route et trail de ces régions-là, plus la recherche d'opportunités de créer de nouveaux clubs dans des zones où il n'y en a pas pour les personnes qui souhaiteraient pratiquer, les opportunités pour avoir des nouvelles installations, déployer des programmes jeunesse ou d'initiation dans différents cadres, que ce soit scolaire, centre communautaire ou tout ce qu'on pourrait penser en fait. Vu que la course à pied est accessible à tout le monde à n'importe quel âge, on pourrait techniquement déployer des programmes pour tout le monde n'importe où. Donc c'est un peu ça. Puis j'ai d'autres mandats tels que le déploiement de la nouvelle Coupe Québec Trail, plus toutes tâches annexes dont on passera dessus pour l'instant. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça? Je suis arrivé à la Fédé en mars 2024, donc un peu plus de 2 ans. Donc c'est sûr que quand je suis arrivé il y a 2 ans, en fait, l'équipe de développement à la Fédé n'existait pas. Enfin, il y avait un directeur du développement, mais qui du coup avait des tâches multiples dans tous les domaines, donc c'était compliqué. Et puis, grâce à des subventions, ils ont pu créer 3 postes d'agents comme le mien, qui fait qu'on est dans toutes les régions du Québec. On est un peu des pivots, on va dire, relationnels entre les clubs, les institutions, et puis personnes ressources, on va dire. Ce qui fait que depuis 2 ans, en fait, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de projets qui se sont lancés et qui se concrétisent, comme la Coupe Québec Trail, comme le déploiement de nouveaux clubs, etc., etc. Donc, c'est ça qui fait que il y a un bel essor actuellement à Athlétisme Québec. Éric, t'es un coureur toi-même. Je t'ai vu Oui. partir comme une fusée sur le 20 km de l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay il y a à peu près deux semaines. Je me suis dit, ah, ben ce gars-là, c'est courir finalement. Parce que, tu sais, en fait, tu sais, on se connaît pas. Je t'avais jamais vraiment rencontré. En fait, on s'est pas vraiment rencontrés parce on s'est tous les deux vus, mais sans même se Ouais. parler. Mais c'est quoi ton bagage de course, toi? En fait, plus jeune, j'étais athlète je courais le 800 mètres, 800 mètres et 400 mètres. À mon meilleur au 800, j'étais en 1 minute 54. Puis j'ai eu une période où j'ai arrêté la course et puis je m'y suis remis avec la course sur route. Et puis je suis venu au trail naturellement il y a 5, 6 ans, on va dire. Et puis depuis, je fais quasiment que ça. Je fais encore des courses sur route de temps en temps, mais je suis vraiment plus à m'amuser dans les trails. Puis jusqu'à présent, j'étais plus trail court, tel que les 20 kilos, 30 kilos. Mais c'est vrai que j'ai pris goût aussi au long, à faire des 50, le QMT 135. Là, je pars pour l'UTCC 88. Bref, je m'amuse dans les sentiers, c'est tout. Ben, écoute, je pense que ça reste ça, la prémisse de base de l'activité, c'est de s'amuser dans le bois, là. Ben, en tout cas, je pense. Exactement, Tu me corriges 100%. si je me trompe. Ah Dis-moi non, moi donc. c'est ce que je dis à tout le monde, c'est tant que t'as du fun, c'est que tu fais une bonne course. Clairement. Dis-moi donc, c'est quoi le rôle de la Fédération d'athlétisme comme en général? Parce que là, tu nous as parlé là, vraiment de clubs d'athlétisme, de clubs de course sur route, de trail. Ça englobe quand même vraiment beaucoup de choses, mais ça fait quoi concrètement, mettons? Bah, concrètement, c'est sûr que en fait la Fédé, déjà, pour résumer,
Actuellement, je vais prendre les chiffres actuellement parce que les chiffres d'il y a 5 ans, je les ai pas forcément, mais actuellement, on a 194 événements de course sur route et trail au Québec qui sont sanctionnés par la Fédé. Un événement sanctionné, ça veut dire qu'il répond à certains critères, que ce soit au niveau sécuritaire, au niveau encadrement, des critères qui font que l'événement est couvert aussi par des assurances de la Fédé et qui donne droit également aux organisateurs de demander certaines subventions. Si les organisateurs n'étaient pas membres de la Fédé, ils pourraient pas demander certaines subventions. Et puis, ça reste que on dépend quand même du ministère des Sports. Tu sais, quand on affiche que l'événement est sanctionné par la Fédé, c'est quand même un gage de qualité. Tu sais, je veux pas dire qu'il y a des événements qui sanctionnent pas, qui sont pas de qualité, mais disons que s'il se passe quelque chose, un coureur pourrait plus facilement se retourner contre les organisateurs. Ça serait plus compliqué pour eux de se défendre que quand tu es affilié à la fédération. Fait que tu dirais-tu que c'est quelque chose qui est à valider, mettons, comme coureur, tu sais, de s'assurer qu'on participe à un événement qui est sanctionné ou pas nécessairement? Ouais, si, c'est quand même à vérifier parce que t'as quand même, j'ai pas tous les points en tête, mais t'as quand même un cahier des charges pour les organisateurs qui sont obligés de respecter, qui est quand même un gage de qualité. Quand un organisateur fait une demande de sanction, j'ai des collègues qui passent au travers de la demande de l'organisateur. Il y a des commissaires de course qui sont envoyés sur des événements au hasard pour vérifier tout ça. Des rapports sont envoyés ensuite aux organisateurs pour dire ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut améliorer, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. OK. Je savais pas qu'il y avait, c'est ça, peut-être un commissaire qui pouvait se présenter dans un. Si, c'est Ouais. souvent, c'est des événements qui sont tirés au hasard parce que c'est sûr, tu sais, il y a 194 événements. Des fois, il y a 15 événements par week-end. On peut pas être partout. Mais Oui, ben oui. mais c'est ça. Il y a pas mal d'événements quand même qui sont chaque année entre guillemets inspectés. Mais le rapport est pas fait négativement. C'est vraiment pour aider l'organisateur à s'améliorer. OK. Et quoi qu'il en soit, l'organisateur sanctionne son événement. Donc ça veut dire qu'il a répondu aux critères de sanction et que quoi qu'il arrive, il est couvert par nos assurances. Il est aidé par la Fédé, il a le droit à des rabais chez les partenaires de la Fédé pour le matériel, etc. Mais voilà, c'est sûr qu'une course non sanctionnée, bah, tu peux afficher sur un site internet que oui, tu vas avoir peut-être trois premiers répondants pour les secours. Mais est-ce que si tu as un 50 km, ça va être suffisant? On sait bien que non. Donc, oui, la course peut être attrayante, le parcours attrayant, mais si derrière. Mais ça, moi-même, en tant que coureur, au début, je faisais pas forcément attention. Ben, je t'avoue, c'est jamais quelque chose auquel j'ai porté une attention particulière de valider ces informations-là. Non, parce que nos réflexes de coureur font qu'on va regarder le cadre où ça se passe, si c'est beau, si c'est magnifique, la distance. Puis ce genre de petits détails, on va pas le voir forcément, on va pas le chercher en tout cas. C'est pour ça que là, depuis quelques mois, on met beaucoup d'emphase sur les réseaux auprès des organisateurs non sanctionnés aussi. On les contacte, on écrit pour dire regardez ce que vous risquez, regardez les avantages que vous avez à venir à la Fédé, ça vous couvre, ça vous back. Et puis c'est une campagne qu'on fait aussi sur les réseaux sociaux pour tout le monde qui nous suit, parce que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément membres de la Fédé. Mais on a préparé des campagnes justement pour sensibiliser, pour dire renseignez-vous bien, l'organisateur, est-ce qu'il est sanctionné, les critères de sécurité, etc., etc. Là, tu nous parles vraiment du côté comme organisateur d'événements, mais chaque coureur peut aussi être membre de la Fédé, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a deux volets. Il y a le volet où si tu es membre d'un club qui est affilié à la Fédé déjà, tu es obligé d'être membre. Donc ça veut dire que ton club, dans sa façon de procéder au moment de ton inscription, il y a un moment où dedans il t'inscrit à la Fédé automatiquement, quasiment. Donc là, à partir de là, toi en tant que coureur, tu es aussi couvert par une certaine assurance, tu as des rabais chez des partenaires. Il y a des choses qui s'en viennent aussi dans les prochains mois assez rapidement, plein de nouveaux avantages, plateformes numériques qui se développent, etc. Donc ça va être à suivre sur les réseaux. Puis si t'es pas dans un club, tu peux être coureur indépendant. C'est coureur indépendant, l'affiliation vient courir, c'est avec les taxes peut-être 16,20 à l'année. Et puis tu sais, t'as des assurances quand tu t'entraînes, t'as les rabais chez les partenaires, tu reçois les nouvelles de la Fédé, tu peux avoir des nouvelles qui t'intéressent, tu peux participer à plein de choses.
Donc, OK. c'est ça. Fait T'as le volet club et t'as le volet vraiment coureur indépendant. Fait qu'il y a quand même des avantages dans le sens où euh, c'est plus, on va utiliser le terme sécuritaire, si jamais il arrivait quoi que ce soit, mettons, parce qu'il y a une certaine couverture d'assurance en lien avec ça, puis on ajoute à ça C'est des ça. rabais chez différents partenaires, puis ça, ben, c'est quand même toujours plaisant. C'est ça chez différents partenaires. Donc, et puis ça se développe beaucoup là. Il y a deux personnes que sûrement dans le monde du trail, les gens connaissent, Sarah Bergeron-Larouche et puis Anselme Power qui sont sur ce dossier-là. Donc c'est des gens du monde de la communauté, donc tu sais, ils savent ce que les gens veulent. Donc là, ils sont en train de développer quelque chose de malade pour les prochains mois. J'en dis pas plus, mais juste, faudra rester connecté sur les réseaux de la Fédé. Merveilleux. On va suivre ça avec grand plaisir. Dis-moi donc, quand est-ce que le trail a commencé à prendre de la place comme ça dans la Fédé? Parce que c'est pas quelque chose qu'on n'entendait jamais avant. Puis là, tout à coup, c'est comme s'il y a des petites affaires qui sortent une fois de temps en temps, de justement un petit peu plus de présence sur les réseaux sociaux pour les différents événements de trail. C'est quand que ce tournant-là est arrivé? Mais en fait, c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans. Il n'y avait pas d'équipe de développement. La Fédé, il y a 2 ans, c'était peut-être 6 personnes maximum. C'est pour l'athlétisme, pour les courses, pour les événements, pour tout ce qui a rapport. En fait, c'était 5-6 personnes maximum. Il y a eu un gros développement justement, et puis du coup là, on est rendu, on est 20. On est Oh, 20. oh, oh, Donc, OK, OK, OK. ce qui fait qu'on peut faire plus de projets, lancer plus d'idées, et puis être aussi plus présent. Donc, le Ouais. trail, depuis des années, tu avais des événements qui étaient sanctionnés, depuis 5-10 ans, qui étaient sanctionnés comme des événements de route. C'est sûr, il n'y en avait pas la promotion parce qu'il n'y avait pas les moyens humains ou autres de le faire. Là, maintenant qu'on est nombreux, on peut se permettre de, oui, faire plus de com sur les réseaux, être présent aux événements, être présent à des podcasts. On peut faire beaucoup plus. Donc, c'est pas que la Fédé n'était pas présente dans le monde du trail. C'est juste que oui, il y a 10 ans, c'était peut-être encore une pratique, disons, Émergente. émergente. Voilà, merci. Et que, ça suit la tendance, ça monte. Et puis, malgré tout, c'est quand même une pratique où il y a un certain nombre de risques, donc, qui demande un certain encadrement. Donc, c'est pour ça que la Fédé, là, maintenant, met l'emphase et certains enjeux de visuel pour encadrer un peu plus tout ça. Sans Ben, dénaturer, bien sûr, la pratique du trail. ben, je trouve que ça fait quand même sens. Puis, tu sais, je recevais Louis Clavet la semaine passée au podcast, puis on a parlé de justement comment est-ce que les choses évoluent dans le milieu du trail. Puis, j'en ai parlé beaucoup avec différentes personnes là, dans les 2, 3 dernières semaines, un petit peu plus. C'est toujours quelque chose qui m'a marqué. Puis, puis je dis 2, 3 dernières semaines, c'est pas mal plus que ça. Je me rends compte que je Je pense radote bien. vraiment beaucoup. Mais, tu sais, de voir comment est-ce que les choses ont évolué, quel genre de clientèle ça va aller chercher. Tu sais, il y a beaucoup plus de jeunes, il y a beaucoup plus de gens qui arrivent rapidement, qui ne sont pas nécessairement bien informés. Est-ce que ça fait partie des rôles de la Fédé de comme sensibiliser ses membres à une pratique adéquate du trail? Oui, 100%. Mais il y a plusieurs. Là, on pourrait partir un peu dans tous les sens parce que c'est vraiment, ça se développe tellement dans tous les sens. Mhm. Si on parle de la jeunesse, oui, et puis on voit les initiatives envers les jeunes qui se multiplient un peu. Le club de trail de Bromont a créé un programme exclusivement d'initiation aux jeunes. C'est vraiment avec un cahier de suivi et tout. C'est vraiment top. À Montréal, il y a Athlétisme Montréal qui a créé aussi cet été pour la première fois un atelier d'initiation durant tout l'été, une fois par semaine pour des jeunes. Donc, il y a tout ça qui n'existait pas avant. Parce que oui, on voit les jeunes sur les courses, on voit des jeunes de plus en plus jeunes et puis qui courent vite en plus. Donc, c'est sûr qu'il faut une pratique encadrée. Et puis, quand on parle de pratique encadrée, on parle aussi des entraîneurs. En fait, à l'heure actuelle, un entraîneur trail, c'est un peu flou, tu sais, il y a plein de formations à droite, à gauche. Est-ce que ton entraîneur est reconnu? Est-ce que si je me fais entraîner par Patrick qui court du trail depuis 25 ans, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Est-ce que lui, il est formé?
oui, il a sa pratique depuis 25 ans, mais est-ce qu'il est formé au physique, à la nutrition, de manière générale? Donc, il y a tout ça qui se rejoint. Un club, si je prends le club de trail de Bromont, club de trail de Sutton, club de trail de Montréal, tout trail, les clubs sont obligés d'affilier leurs entraîneurs. Donc, déjà, il y a la vérification des antécédents judiciaires. Donc, ça veut dire que tu sais que ton jeune, il est encadré par quelqu'un qui n'a pas de problème judiciaire. Puis, la personne a quand même un bagage. Et le fait d'être à la Fédé aussi offre l'accès à certaines formations à tarif réduit. Donc, c'est quand même un gage. Ça fait pas tout, mais l'encadrement se fait de plus en plus. Et oui, les initiatives, il y en a vraiment de plus en plus pour les jeunes. Fait que c'est quand même beaucoup via les clubs que ça va se produire. Mais quand que je référais aux jeunes, c'était pas nécessairement, tu sais, aux jeunes. Parce que là, moi, je commence à être vieille. Fait que là, il y a comme tout ce gap entre ceux qui sont très jeunes, mettons, en bas de 18 ans, puis entre les 18 puis moi, mettons, qui est comme une toute autre génération. Mais ces gens-là, tu sais, moi, quand j'avais 22 ans, je courais pas, là. Ben, je courais, oui, c'est pas vrai, je courais. Mais je courais pas comme je cours maintenant. Puis là, c'est qu'il y en a des 22 ans qui courent comme moi, je cours maintenant. Mais il s'est passé quoi entre, justement, on sort dans les bars, puis après ça, tout à coup, on court des 100 miles, mais il s'est passé comme 6 mois entre les deux. Puis je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire justement auprès de cette clientèle-là qui débarque dans le sport du trail, de l'ultra-endurance, on va dire, parce que je pense que probablement qu'on sonderait chez Triathlon Québec, puis que ça serait un peu le même genre de problématique, ben problématique entre gros guillemets, mais qu'on a des gens qui ne sont pas nécessairement prêts, ni physiquement, ni mentalement, ni comme t'as pas d'affaires là, puis tu t'en vas faire quelque chose pour laquelle t'es pas du tout prêt, que c'est à la limite dangereux pour toi, c'est dangereux pour l'organisation qui te reçoit. Puis moi, je me demande, y a-tu de quoi qu'on peut faire pour ça? Ouais, c'est ça, c'est que, puis là, je vais pas avoir de réponse parfaite. Eric! J'aimerais. Je pense que c'est aussi dans l'air du temps, les saines habitudes de vie. Puis il y a quelques années, il y a eu quelque chose qui s'appelait la Covid, qui a pas mal rappelé à certaines personnes que c'est le fun d'être en forêt, de faire du sport. Maintenant, c'est sûr que c'est une réalité. Les gens qui du jour au lendemain se disent, OK, pour 5 kilomètres, je vais m'inscrire à un 42 marathon ou un 50 en trail. Ouais. C'est ça le problème. Le problème, c'est que ces gens-là sont pas forcément encadrés et puis c'est pas facile non plus de les joindre. C'est pour ça qu'on multiplie les messages sur les réseaux, qu'on essaie de se faire connaître, que même si les gens sont pas adhérents, qu'au moins ils suivent les réseaux, qu'ils puissent voir certaines choses. Mais oui, on a des courriels, pas 100 par jour, mais on a des courriels de temps en temps où on nous écrit, j'aimerais commencer la course à pied, comment je fais, comment je m'y prends, etc. Mais il y a aussi tellement de groupes Facebook, de clubs non affiliés ou tout qui existent, que les gens vont là. Je dis pas que c'est des mauvaises ressources, parce qu'au contraire, les gens se créent leur réseau avec des coureurs aguerris. Mais est-ce que l'encadrement est correct? Est-ce que ça va être les bons conseils? Ouais. De manière générale, on va dire oui, mais on ne sait jamais. OK, mais écoute, si déjà il y a des initiatives, il y a des choses qui ont comme le goût d'être faites à ce niveau-là, moi je trouve ça quand même rassurant là, comme professionnel de la santé, mettons là, si je mets mon chapeau de coureuse à part là, je trouve ça quand même intéressant de savoir qu'il y a des gens qui se penchent là-dessus puis qui voient peut-être qu'il y a un problème potentiel qui va s'en venir tantôt parce que ça va être un vrai problème tantôt, je pense. Et puis exactement, et puis on le voit. Enfin, là, c'est plus le côté perso. J'ai pas mal de contacts physio, et puis tu dois en voir aussi. Tu sais, où les lendemains de gros événements, ils sont débordés de demandes de rendez-vous parce que c'est des gens justement qui se sont lancés sans forcément avoir la bonne préparation. Je te dirais que généralement, c'est comme 3 semaines avant la course. Voilà, c'est ça. Ce monde-là attend pas au lendemain. Donc, c'est ça. C'est juste que une fédération sportive, quel que soit le sport, c'est là pour orienter, encadrer, conseiller. Sauf que au Québec, les fédérations sportives sont pas forcément connues. Donc c'est ça que nous on essaie de briser, tu sais, en étant
sur le terrain. On a un programme qui s'appelle la Brigade Viens courir, qui est dans plusieurs événements à travers la province, que ce soit trail ou route, justement pour faire connaître la Fédé, justement pour aider les gens à prendre l'information où il faudrait qu'elle soit prise. Je trouve ça intéressant. Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes Viens courir. C'est quoi ça, Viens courir? Viens courir, c'est la branche de la Fédé qui s'occupe justement de tout ce qui est route et trail. D'événements, tu parles, là. Ouais, d'événements. Les événements. OK. Parce qu'il y a, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a comme la page d'Athlétisme Québec, puis il y a la page de Viens courir, qui est comme 2 contenus différents? C'est 2 contenus différents à la base, mais on essaie de faire le lien parce que dans le sens où Viens courir, à la base, c'était vraiment le secteur organisateur, course sur route et trail, et puis un peu de la communauté, on va dire. Mais on veut faire du lien parce que il y a des athlètes d'athlétisme qui pourraient être très bons sur route et inversement, il y a des athlètes sur route ou trail qui sont très bons sur une épreuve de piste de 3000 ou tout. Donc, oui, à la base, c'était très séparé, mais justement, on essaie de briser ce mur-là. C'est sur Viens courir, c'est moi qui repartage de temps en temps des informations d'athlétisme. Sur Athlétisme Québec, qui repartage aussi les informations de Viens courir. C'est juste que les deux mondes cohabitent parce que les deux mondes sont sous la Fédé. Donc, juste que ce soit une seule communauté et pas 2 communautés distinctes qui se regardent un peu d'un regard tout croche. Eux, c'est de la piste, eux, c'est du trail, c'est bizarre. Bon, non, juste on est tous coureurs, on est tous ensemble et puis c'est la même chose. Parce que c'est sûr que oui, c'est de la course, mais en même temps, tu sais, même course sur route, course de trail, c'est deux sports différents. Tu sais, de l'athlétisme comme tel, moi, j'en ai jamais fait. J'ai jamais pratiqué ça. Fait que, tu sais, je pourrais pas dire, mais en même temps, je veux dire, je sais très bien que c'est pas du tout la même activité que ce que je pratique, tu sais. Fait que c'est sûr que ça doit pas être si évident de parler à tous tes membres avec comme un contenu qui rallie un peu tout ce monde-là, considérant que c'est des activités différentes. Fait que je comprends que viens courir, c'est vraiment comme ce qui va englober plus qu'est-ce qui est événement, là, route et trail. Puis c'est à partir de ça que la Coupe Québec Trail est née, a été imaginée. Mais en fait, la Coupe Québec Trail, avec l'évolution du trail, et puis je pense que sur les 194 événements sanctionnés par la Fédé, je pense qu'il doit y en avoir bien 90 où c'est du trail. Ah ouais, à ce point-là, hein? Ça explose vraiment, et puis vraiment dans toutes les régions, tu sais. Tu le sais bien, il y a des événements de trail en Gaspésie. On en parlait justement avant de commencer à enregistrer. Comment est-ce que t'es comme dans toutes les régions du Québec en dedans de 3 semaines? Mais tu sais, il y a 10 jours, il y avait une course de trail en Abitibi. T'en as une à State Hill, je sais plus si c'était le week-end passé ou le week-end à venir. Tu sais, ça couvre vraiment toutes les régions. C'est sûr qu'il y a des régions qui sont plus couvertes, comme la région de Québec, mais on est chanceux pour ça, nous. C'est vraiment partout. Et ce qu'on voulait, en fait, le projet est arrivé dormait, on va dire, dans les cartons de la Fédé depuis un certain temps. Puis, avec mon arrivée à la Fédé, ça a un peu débloqué les choses, dans le sens où on m'a dit, il y a ce projet-là. Est-ce que tu veux travailler avec Marie-Lou, qui est ma collègue à Viens courir, pour développer la coupe? On a fait, OK, on va s'encadrer de personnes de la communauté pour faire justement une Coupe Québec Trail pour la communauté, par la communauté. Donc, on avait un comité de travail pour les nommer avec Yannick Vézina, Samuel Ouellet, Geneviève Asselin, Marlene Côté, Mélodie Gilbert. Donc, des gens vraiment de la communauté pour voir, OK, nous, on a l'idée, on veut lancer un circuit au Québec pour que justement, les gens qui peuvent pas faire des circuits comme les Golden, comme l'UTMB ou tout, aient quand même un circuit provincial où ils peuvent se dire, OK, dans ma catégorie d'âge, je vais être 2e, 3e, 10e. Et puis tout ça en essayant d'aller dans un peu différentes régions. Tu sais, on voulait pas que tout soit centralisé pour justement donner l'opportunité à ce que toute la population puisse participer à des événements. Donc, on est parti pour les 2 premières années sur un format avec 6 événements à travers la province. C'est en prenant en compte que si je suis un peu au milieu du Québec, si je fais 2 heures de route, ou 3 heures de route, je peux quand même faire 3 événements assez facilement, sans forcément devoir prendre chalet, etc. Donc c'est ça, c'est vraiment à partir de 3 événements, si t'es membre de la Fédé, tu rentres dans le classement de la Coupe Québec. Tu sais, tu peux en faire 3
durant ta saison. C'est des petites distances parce qu'on voulait que ça reste accessible aussi à tous les coureurs de trail. Oui, petite distance. Ça reste du sub-ultra. La plus longue, c'est le 30 à Arikana. Ouais. Mais ça reste que on voulait pas lancer une coupe en tout cas pour les premières années, ou se dire c'est des 50, c'est des 45, parce que justement on voulait éviter que trop de gens, ce qu'on disait tout à l'heure, que trop de gens qui sont pas forcément prêts se lancent en se disant hey, c'est la Coupe Québec Trail, trop bien. On le fait. Là, on va se rentrer 6,50 kilos en dedans de 3 mois, ça va bien aller. C'est exactement ça. Là, tu vois, on a eu 16 kilos au Trail des Collines, on a eu 16 kilos à Mégantic, il y a eu le 20 kilos à l'UTFS. Là, on arrive avec le 30 à Arikana, le 20 au Pionnier, et puis on finit avec le 10 up and down au défi des couleurs. Ça laisse quand même une certaine marge pour les gens qui veulent le faire, et puis c'est assez équitable. Tu sais, si je suis un coureur qui a débuté il y a pas longtemps, mais qui veut m'essayer, ben, je peux faire le 16 au Trail des Collines en mai. Mm-hmm. Je peux faire, si je suis un peu craqué et puis que ça va, un mois après, je peux faire juste le 16 à Mégantic, finir avec le 10 au défi des couleurs. Ouais. Ça reste correct, ça reste une saison qui est pas surchargée, mais qui me fait intégrer un circuit provincial malgré tout avec, si je suis dans les 50-59 ans, je vais peut-être être deuxième de ma catégorie d'âge. Et ça, ça sera reconnu. C'est ça qui est le fun aussi. C'était pour donner l'opportunité aux gens de toute la province d'intégrer un circuit sans avoir à voyager à travers le monde ou quoi que ce soit. Fait que ça donne comme 6 événements dans tout l'été. Là, c'était la première année de déploiement de la Coupe Québec Trail. Là, tu as dit pour 2 ans, c'est 6 événements. C'est-tu les mêmes événements pour l'an prochain aussi? Pour l'an prochain, ça sera les mêmes événements aussi. En fait, c'était un appel à candidature aux organisateurs pour 2 ans. C'est ce qui fonctionne aussi il y a une Coupe Québec Route aussi. Donc, sur ce point-là, c'est le même fonctionnement. Comme ça, ça permet aux organisateurs pendant 2 ans, surtout que là, c'était la première année, la première fois. Donc, on va corriger certaines choses, adapter au mieux. Mais ça permet surtout de pas changer grand-chose pendant 2 ans, mais que l'année prochaine, il va y avoir un appel aux organisateurs pour les 2 années suivantes. Donc, ça va permettre de changer de lieu, de changer d'organisation et d'aller découvrir d'autres endroits, d'autres organisations qui tournent aussi. Là, quand on a fait l'appel à projet, on a été surpris quand même parce qu'on a eu pas loin de 30 candidatures d'organisateurs différents. Ah ouais, hein? Même des gens qui ont écrit, qui ont vu sur les réseaux qu'on lançait cet appel à candidature, qui ont dit, nous, on va organiser pour la première fois un trail en 2026. Et on aimerait ça. Là, on leur a dit, c'est super bien. Mais nous, là, pour lancer la coupe, on a besoin d'organisations qui tournent déjà. Donc, par contre, réappliquer dans 2 ans. C'est ça. Okay. Si ça se trouve, la Coupe Québec dans 2 ans, ça sera peut-être Bromont, ça sera peut-être n'importe quoi, mais ça va changer. Okay. C'est ça aussi qui est le fun. Comment est-ce que vous avez choisi les événements qui ont rejoint la Coupe Québec Trail? J'imagine que c'est en fonction des distances, là, comme on vient de jaser, mais est-ce qu'il y avait des critères au niveau dénivelé, niveau technique ou des choses comme ça? Alors, il y avait le calendrier, la position géographique, parce que là, si on prend l'exemple, on a eu pour cette année, on a eu un petit défi avec Arikana qui devait pas être à cette date-là, qui a dû changer de date au dernier moment, du coup, qui se retrouve le même week-end que les pionniers. Mais c'est ça, ouais, parce que je me posais la question, justement, comment ça se fait qu'il y avait 2 événements en même temps? C'est ça, en fait, dans le formulaire, Arikana était à sa date habituelle, donc ça fonctionnait. Mais ils ont eu, pour X raisons, ils ont été obligés de déplacer au même week-end, sauf que les pionniers, quand tu es dans l'organisation de trail, tu sais que les organisateurs, les sites, ils les ont pas forcément quand ils veulent. Mmh. Donc là, on n'a pas pu déplacer pour cette année. Mais le but, c'était quand même, qu'on ait une course en mai, une course en juin, une course que ce soit pas tout en même temps, que ça couvre vraiment la saison de mai à octobre. Mais dans les critères, il y avait la position géographique, il y avait les dates, il y avait les parcours, il y avait les dénivelés. On avait demandé aux organisateurs d'expliquer leurs pratiques éco-responsables. Donc il y avait dans la grille de cotation, il y avait aussi une cotation au niveau éco-responsabilité. OK. Puis c'est ça en fait.
OK, c'est quand même très, très cool. Puis il y a quand même une trentaine d'organisations qui ont comme levé la main. C'est quand même très, très nice. Comment est-ce que ça a été, la réception par les coureurs? Y a-tu de l'engouement? Comment est-ce que vous avez perçu ça quand vous avez lancé? Ben, en fait, j'ai envie de dire que comme on a fait de la com, au début, ça paraissait encore peut-être un peu mystérieux, mais il y a quand même eu un certain engouement. Et à partir du moment où la com a commencé à tourner, quand on a commencé à annoncer les étapes sur les réseaux quelques semaines avant, etc., etc., au fur et à mesure, je recevais des courriels de coureurs qui me disaient hey, comment je m'inscris, comment je participe. Pareil, on a fait, comme dans tous les événements, on offre des dossards élites aussi. Et puis ça, c'est rentré au fur et à mesure, c'est vraiment rentré de plus en plus où les gens ont fait, ok, surtout après la première étape, les gens ont fait, attends, il y a une Coupe Québec Trail, ok, je veux en être. Donc il y a un bel engouement. Les organisateurs sont vraiment sur la coche aussi. C'est des événements qui ont l'habitude de tourner, mais il y a toujours le discours du directeur de course qui parle de la Coupe Québec. Tu sais, on met des flags, etc. Donc non, il y a un bel engouement général. Pour une première année, c'est vraiment cool à voir. Puis là, tu nous as parlé, d'athlètes élites, mais cette coupe-là se veut pas nécessairement simplement d'élitistes, là. Le but, c'est d'aller chercher des coureurs de tous les niveaux aussi, de tous les âges. Tu nous l'as nommé tantôt avec le classement par groupe d'âge pour savoir, un peu où est-ce qu'on se situe dans son sport. C'est quand même cool, mais c'est pas réservé seulement qu'aux élites, là. Non, c'est pas réservé aux élites. En fait, il y a un classement. Il y a un classement. Actuellement, il est en ligne sur Viens courir. Après, avec les résultats des 2 premières étapes, là, on va bientôt mettre les résultats de l'UTFS. Mais il y a un classement où tu as une cotation, tu gagnes un nombre de points en fonction de ta place. Donc, c'est ça. Et à partir de trois événements, la moyenne est faite et là, tu rentres dans le classement officiel. Donc oui, tu as le classement général et tu as un classement avec catégorie d'âge tous les 5 ans. Donc 14-19 OK. ans, c'est la première et après, tu montes tous les 5 ans. Tu sais, on voulait vraiment que toutes les catégories d'âge aient leur podium, hommes et femmes, justement pour cet entrain auprès des coureurs et des coureuses. Les athlètes élites, ils ont l'engouement parce que c'est la coupe, mais est-ce qu'ils vont faire toutes les étapes? Non, parce que eux, ils ont déjà leur planning de course A, B, C. Par Mhm. contre, ils vont peut-être en faire une, deux, peut-être trois en mode préparation pour leur course A. Donc, c'est dans ce sens-là que ça les attire. OK. Euh, Mélodie Gilbert qui a cartonné à l'UTFS, elle s'amuse, mais elle a pas forcément en tête de faire la course pour remporter la coupe. C'est Mhm. vraiment juste elle participe au projet et puis elle aime ça. Il y a eu Rémi Leroux qui était sur le Trail des Collines et qui va être au Pionnier. C'est plus défi des couleurs, sûrement. Mais sinon, tu sais, ils font pas. Puis eux, oui, peut-être qu'un Rémi Leroux, avec ses points, il sera premier au classement général, mais ça n'empêche pas que Patrick ou Marie-Ève, qui a fait 3 étapes, sera première dans sa catégorie d'âge. Mhm. Et ça, on lui enlèvera pas. OK, c'est quand même cool, je trouve, d'avoir justement cette possibilité-là de voir on se situe où avec des gens de notre catégorie parce que c'est pas tant une pratique qui est courante dans le trail, hein. Tu sais, on a des classements généraux, mais des classements par groupe d'âge, on n'en a pas tant. Puis moi, personnellement, ça me choque pas, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est le genre d'affaires qui compte. Tu sais, je coach un monsieur, on va dire d'un monsieur, mais tu sais, il est exceptionnel. Tu sais, lui, c'est un 60 soit de 69. Tu sais, il est exceptionnel. Puis, tu sais, il performe super bien dans les courses qu'il fait. Puis, tu sais, à toutes les fois, tu sais, il me dit, on dirait que j'aimerais ça, tu sais, avoir cette petite reconnaissance-là. Puis, je trouve ça chouette pour justement des gens comme lui de se dire, tu sais, tu peux tu peux être reconnu. Tu sais, on se comprend qu'il n'y a pas personne qui fait ça pour la gloire d'être reconnu dans le monde du trail. Là. On va mettre ça comme au clair, mais quand même, quand même. Tu sais, c'est trippant, là. C'est ça. On a quand même tout un petit côté compétiteur. Donc c'est le petit plus qui fait plaisir. Et puis,
de se dire, bah, justement, cette personne-là, hey, à mon âge, je peux intégrer un classement et puis c'est cool, je suis sur le circuit, je suis reconnu. C'est exactement ça qu'on veut. À mon âge vénérable aussi, tu sais, c'est quand même cool, là. Non, je niaise. Mais OK, non, je trouve ça cool. Est-ce que vous avez eu des embûches dans la création de cette coupe-là? Euh, des embûches, Clairement, non. les organisateurs ont levé la main, le monde a levé la main. Je sais pas qu'est-ce qui aurait pu mal aller avec ça, mais sait-on jamais. Non, c'est ça, c'est non, le comité, en fait, on s'est réunis quand même une fois par mois pendant, je pense, un an avant le lancement de la coupe, Quand même, hein? même peut-être 18 mois avant. C'est le temps de, OK, on veut lancer la coupe, on propose ça, est-ce que vous avez des idées? C'est faire les devoirs correctement, en fait. Si on veut faire est-ce qu'on fait un classement, comme tu disais, général? Est-ce qu'on fait un classement par âge? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Le système de points, pareil, il a fallu trouver. Tu sais, moi, dans l'idée, c'était, bah, tout le monde a des points, même le dernier, comme ça, s'il se rattrape sur la course suivante, bah, hey, il monte au classement et puis il sera content aussi. Tu sais, c'était plus des échanges, c'était le temps de la création, de voir vraiment ce qu'on voulait. Tu sais, ben, il y a eu la discussion, est-ce qu'on ajoute un 50? Est-ce qu'on part sur du sub-ultra? Est-ce qu'on part sur de l'ultra? Ça a été plein d'échanges comme ça. On a sondé des organisateurs aussi. On a sondé du monde aussi. Puis, non, ça s'est plutôt bien passé, en fait. Ben, c'est du beau monde, donc, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait se voir dans le futur, d'avoir justement, tu sais, une coupe plus en mode ultra que format comme courte distance? je dirais pas non. Je Mais dirais c'est pas non. pas oui à court terme non plus. Mais c'est pas à court terme. C'est pas à court terme. Mais c'est des discussions qui ont déjà eu lieu. Mais je trouve ça quand même intéressant, là, de l'explication que tu nous as donnée tantôt là, à propos de justement là, de l'accessibilité à un plus grand nombre de gens, puis pas nécessairement d'encourager comme cette genre on dirait que je sais pas trop comment le dire, là, mais comme d'accumulation d'événements, puis de courses, puis de De dossards, gros puis événements, c'est ça. ouais. Ouais, je Ouais, pense que c'est quand même, j'avais pas vu ça comme ça, puis je trouve que ça fait quand même beaucoup de sens bah, dans le c'est ça. message qui est véhiculé, là. Si dans le futur il y a une coupe, on va dire ultra, là ça sera vraiment, ça sera une nouvelle réflexion parce que je veux dire, même le plus crinqué, oui, il va vouloir s'inscrire à 6 événements, peut-être de 80 ou 100 kilos, un par mois, mais on sait tous que ça va pas marcher. Ça marchera pas longtemps. Ça marchera pas longtemps. Donc, c'est à voir. Après, on ne sait pas comment va évoluer la coupe. Est-ce que ça va passer à plus d'événements et puis il y en aura justement intégré un 50 ou quelque chose comme ça? Ça, c'est des discussions, c'est une évolution à voir comme tout projet dans le futur. Ferme pas la porte, on est ouvert. On n'en est pas là. Là, c'est la première année déjà. On en est déjà à la moitié à peu près de la saison. Là, il reste, ben pas à peu près, c'est pas mal la C'est la moitié faite. Il reste trois événements. Est-ce que les gens qui ont le goût de s'inscrire, mettons, pour les courses, ben là, c'est sûr qu'ils pourront pas faire les 2 courses la même fin de semaine de septembre, mais y a-tu comme des dossards qui sont réservés pour la coupe ou est-ce que c'est tu t'inscris pour le 30 à l'UTHC, donc tu es automatiquement dans les participants de la coupe si tu es membre de la Fédé? C'est ça. En fait, OK. si tu es inscrit à une des distances de la coupe, tu es automatiquement dans la coupe à partir du moment où tu as ton affiliation vient OK. courir à 15 $. OK. C'est ça. Non, il y a pas de dossard réservé parce que ça, c'est compliqué. Mhm. Mais c'est juste quelqu'un qui est inscrit au 30, t'as ton adhésion à la Fédé, t'es dans la coupe. OK. Puis est-ce que pour les. Parce que là, probablement que l'UTHC, c'est déjà complet parce que ça l'était quand moi, je me suis inscrit
dans ce temps-là, là. Mais est-ce qu'il reste des dossards pour le Trail des Pionniers puis pour le Up and Down du défi des Et couleurs? il Il en en reste, reste? il en reste que pour le Trail des Pionniers. Et OK. pas beaucoup. Et pas OK. beaucoup. D'accord. Fait que si jamais vous avez envie de participer à une des étapes de la course, ben il vous en reste une. C'est ça. Si vous n'avez pas déjà vos dossards pour les autres, c'est la seule qui reste. Fait que, mettons, en prévision de l'an prochain, c'est le genre d'affaire qui, quand même, vaut la peine de s'inscrire quand même assez tôt, considérant que, justement, il n'y a pas de place réservée, puis que c'est des événements qui sont assez courus là, par beaucoup de gens. Là. C'est ça, mais sur les pages d'inscription des événements, justement, sur la distance de la coupe, il y a un paragraphe avec en précisant que c'est la Coupe Québec Trail. Donc tu peux pas le louper quand là ils vont réouvrir leurs inscriptions pour 2027. C'est sur leur page, c'est noté sur leur page. Parfait. Fait que c'est quand même assez simple. Puis c'est les mêmes événements que cette année. Fait que pour l'année prochaine, ben, si le concept vous intéresse, quand même assez facile de rentrer dans le programme, comme on dit. Mais je trouve que c'est vraiment une belle idée d'initiative que vous avez mis en branle. Moi, je devais participer aussi, puis la vie a fait que ça s'est pas produit pour plein de raisons différentes. Mais je trouve que c'est un projet qui est vraiment aligné avec justement, tu sais, le développement d'un sport sain, puis qui permet de justement gravir les échelons graduellement pour je trouve ça beau. Je trouve que c'est plutôt bien réfléchi qu'est-ce que vous avez fait. Fait que je trouve ça encore plus nice que ce que je trouvais ça nice comme il y a une heure. Là. Ben, on a pris le temps de le faire avec des gens de la communauté. Je pense que c'était important que ça ne soit pas, justement, comme on disait, la Fédé n'était pas très connue, commence à être de plus en plus reconnue, mais dans le sens où on débarque pas en disant c'est ça, comme ça fonctionne comme ça, c'est ce cadre, point barre. Non, là, c'était important de faire ce projet pour la communauté, par la communauté, en fait. Oui. Ben, je pense que ça paraît. Ça paraît. Puis j'ai hâte de voir comme la finalité. J'ai assisté au départ du 20 km à la LTFS qui était sur la coupe. Puis, versus les 3 années précédentes, le fait d'avoir été sur la Coupe Québec, ça a quand même, j'ai l'impression que ça a quand même steppé up un peu là, le niveau de field qu'il y avait. Fait que, tu sais, c'est quand même assez intéressant. Là. Je comprends que les organisateurs aient eu envie de s'imbriquer là-dedans puis de se lancer là, comme épreuve de la Coupe Québec Trail. Ah, c'est ça. Et puis, c'est comme tu dis, le niveau, même moi, je l'ai vu sur les différentes courses. Je suis là, c'est plus les mêmes courses que l'année dernière. Enfin, si, c'est les mêmes courses, mais oui, mais non. Ça roule en tabarouette. C'est ça. C'est ça, c'est quand même, c'est impressionnant, là, tu sais, la vitesse à laquelle ça part, la vitesse à laquelle on vous a vu d'arriver au ravito, repartir, puis revenir, c'était impressionnant, là, fait que je pense que ça donne quand même, c'est ça, beaucoup de profondeur à ces distances-là, fait que ça donne quand même le goût de se dépasser. Ça reste que, ça reste quand même des belles distances pour s'amuser à le faire comme plus rapidement, mais aussi, c'est des belles distances, on va dire, d'introduction à l'augmentation de distance, puis s'en aller justement ailleurs. Fait qu'on peut quand même avoir tout ça qui cohabite, tu sais, dans une même épreuve, puis ça laisse place à quelque chose de très, très, très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Moi, je serai du départ du 30 km de l'UTHC. J'ai très hâte de voir ça. Comment est-ce que ça va monter le Mont Grand Fond? On va prendre le départ ensemble. Ah oui, tu vas le courir aussi? Parfait. Fait que je ne te suivrai pas. Oh, je t'ai vu partir, puis je me suis dit non. Non, ce gars-là, c'est courir. Ben oui, Arikana, le départ va être, ça va piquer. Je pense que oui, ça va être assez intéressant. Puis, comme tu l'as mentionné tantôt, c'est quand même la course qui est la plus longue. Fait que à voir quel
qui va tirer son une épingle du jeu. J'ai pas regardé où est-ce qu'il y en est le classement, mais j'ai plutôt hâte de voir comment est-ce que ça va se dérouler puis quel genre d'ambiance ça va donner. Tu sais, on l'a vécu à plus grande échelle avec la Golden Trail Series au Québec Méga Trail. Puis l'an passé, j'étais au Défi des couleurs, tu sais, pour le Up and Down, puis j'ai trouvé ça incroyable, le genre de hype qu'il y avait là. Tu sais, je trouve que ça donne un edge à un départ. Fait que bref, je pense que c'est quand même hot de pouvoir promouvoir ça puis d'avoir ça chez nous finalement. Parce qu'on a des solides coureurs chez nous quand même. Là. Quand on regarde là, les classements des grandes organisations, comme partout à travers la planète, les petits drapeaux canadiens, c'est pas rare que c'est des Québécois qui sont là. Ça roule fort au Québec. C'est ça, là, on a une belle communauté, on a beaucoup de gens qui peuvent se démarquer, fait que ça peut vraiment permettre de, justement, faire évoluer le niveau, puis que les gens aient du calibre, tu sais. Ça, il y a un coureur, sans le citer, il a fait les 3 premières étapes de la coupe. Il a gagné l'UTFS, il me semble, ou il est deuxième. Il est sur le podium des 3 étapes. Sauf qu'il m'a écrit encore en début de semaine en me disant, je suis nouveau dans le sport, ça, c'est super bien comme initiative, je m'éclate. Je fais, mais oui, il s'éclate, il est sur le podium à chaque fois. Ouais, mais ça, c'est pas un Olympien, ça? Non, c'est pas un Olympien, mais c'est pas lui, ça? Je pense pas. Non, c'est pas lui. Mais non, tu sais, on a quand même on a du bon calibre chez nous, fait que c'est une belle façon de l'exposer puis permettre de le faire encore plus progresser, tu sais. Fait que de félicitations pour cette belle initiative-là. Éric, merci pour ton temps. Merci pour les explications qui sont venues avec la Coupe Québec Trail, mais aussi tout ce qui entoure, tu sais, les rôles au niveau de la Fédération d'athlétisme là, au Québec. Fait que j'espère qu'on se croisera puis qu'on prendra le temps de se serrer la pince pour vrai quand on se verra sur la ligne de départ de l'UTHC. Puis merci pour ton temps et on se retrouve la gang très bientôt pour un prochain épisode du podcast Tout Trail. Ciao tout le monde!